Bonjour, aujourd'hui on va regarder un peu plus les mathématiques en lien avec le cours algorithme d'apprentissage supervisé. Alors, c'est pas un prérequis la connaissance des mathématiques dans le cours, il faut comprendre les concepts, mais on n'est pas obligé d'aller autant en détail dans la manipulation des équations. C'est vraiment moi qui... c'est c'est une manière d'approcher, je pense, les problèmes. C'est que il y a tellement de librairies, il y a tellement de possibilités, de petits paramètres, que pour me permettre d'avoir une vue d'ensemble, le lien conducteur entre ces différents éléments-là sont, et là c'est vraiment mon interprétation et ma manière de le voir, là, donc ça peut fonctionner pour vous, mais ça peut ne pas, c'est que j'ai l'impression qu'en connaissant l'aspect plus calculatoire des fonctions, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension par la suite des différentes superpositions qu'on va avoir et aussi des différents paramètres qui vont affecter les fonctions. À ce moment-là, la régression logistique, par exemple, a tous ces paramètres-là qui peuvent être modifiés. Oui, effectivement, il y a possibilité de lire dans la documentation, mais ça reste qu'à la base, la régression logistique, il y a un fondement mathématique et ce fondement-là n'est pas nécessairement complexe, mais implique différents éléments. Et c'est ces différents éléments-là qui sont en jeu éventuellement. Comme par exemple la pénalité L2 ou L1 ou Elastic Net, on peut les retrouver à l'intérieur de l'équation. Quand on rentre à l'intérieur de la documentation, il y a une petite présentation et ça va justement présenter les équations qui sont utilisées. Ici, ça paraît intimidant, mais la partie de gauche, c'est seulement une pénalité. Dans ce cas-là, L2, L1, puis Elastic Net. La partie de droite, c'est, si on veut, la régression logistique en tant que telle. Ce qui se passe, c'est que la partie de droite n'est pas nécessairement de la façon que je m'attendais à la voir selon les autres, le reste de la littérature que j'ai vue ou la formation. Je m'explique en vous présentant les autres documents et aussi un court extrait là, de la formation pour vous donner une idée pourquoi est-ce que ça devient un peu plus difficile à suivre. Donc, il y a un aspect calculatoire ici. C'est un log avec exposant de moins y avec à l'intérieur un x transpose multiplié par θ plus c. Donc ça, c'est purement, il n'y a pas juste une somme de ces éléments-là. Il n'y a rien de nécessairement spécial, mais c'est pourquoi est-ce que ces éléments-là et comment est-ce qu'on fait le lien avec la régression logistique. C'est là que ça devient un peu plus flou. Alors, un des premiers documents que j'ai en possession, que j'ai acheté, ça s'appelle Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn in Scientific Python Toolkits. Mon intérêt pour ça, limité, je vous avoue, c'est plus pour, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui veulent programmer, comme ça le dit, c'est clairement hands-on, sauf que ça passe tellement rapidement sur les maths que ça devient, c'est un enrichissement, si on veut, quand même, de certains outils ou certaines façons de travailler, mais ça ne permettra pas de comprendre plus comment cet outil-là est, pas nécessairement créé, mais toutes les subtilités, plus du point de vue mathématique. Alors, à l'autre extrême, il y a cet ouvrage-là. Et les professeurs ici, les auteurs, ont une immense générosité. Je peux infiniment les remercier de rendre disponible cet ouvrage-là. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger, je l'ai fait moi-même. Donc, un énorme remerciement à ces auteurs-là. Et le livre en question, c'est The Elements of Statistical Learning. C'est assez dense et ça a une approche un peu particulière. J'explique, comme là, pour la régression logistique, l'approche qui est là, les équations qui sont présentées, c'est un peu plus un modèle en lien avec les probabilités. C'est plus probabiliste, je crois, c'est plus pour les statisticiens, en fait. Donc, on ne retrouvera pas exactement le même format. Quoique, on peut le retrouver en quelque part la fonction sigmoïde à l'intérieur de ça, dans l'utilisation des exposants puis des sommes,
mais c'est un peu plus difficile de voir nécessairement le lien. Donc il faut aller les retravailler. Puis c'est vraiment, l'approche est plus basée sur les probabilités, donc ça sera, quoique la fonction de coût est présentée, sauf que ça me perd un peu. Je vous avoue, il va falloir que je relise un peu plus au niveau de l'algèbre linéaire pour comprendre les manipulations des matrices. Mais c'est quand même très très utile et c'est une autre vision, je pense, de l'approche. Donc on est, dans ce cas-là, lui, c'est plus loin de la documentation de Scikit-Learn, si on prend ça comme base de réflexion. Donc c'est un peu plus difficile de voir le lien. Avec ça, il existe d'autres éléments qu'on peut étudier. Il y a Aurélien Gagnon, si je m'en souviens bien, qui a un ouvrage, mais je n'ai pas encore eu le temps de le regarder nécessairement. Mais c'est avec celui-là que j'ai essayé de comprendre un peu plus. Et avec la documentation ici, puis différentes ressources sur Internet, là, je veux dire, en regardant c'est quoi la régression logistique qu'on peut voir sur Wikipédia, puis ça, on peut faire du sens, puis après, sur différents sites, on peut essayer de retrouver un peu des concepts en lien avec ça. Le cours, maintenant, puis je me suis permis de prendre un extrait, c'est quand même le droit d'auteur, ça vient directement de la formation de, je pense qu'on dit quelqu'un qui maîtrise un maître, c'est le maître Savola, ou professeur Savola, j'imagine. Donc, professeur Savola a vraiment condensé un concept très intéressant ici, où on voit cette notion-là probabiliste à l'intérieur de l'utilisation de la fonction sigmoïdale. Donc la fonction sigmoïdale, on la voit pas, on retrouve pas nécessairement les mêmes éléments parce que ici, malgré que la question de l'exposant est là, on n'a pas le même type d'exposant et c'est pas le même transposé qui est là. Malgré qu'on retrouve dans ce cas-là, on a un transposé des θ. Ici, c'est le transposé des variables x. Donc, il y a forcément j'arrive pas encore à saisir d'où vient la différence. Mais si on prend la formation en tant que telle, la lecture qu'on peut avoir de ça, c'est que l'équation sigmoïdale, ici, qui est généralisée, parce que normalement, ça devrait être 1 divisé par 1 plus e exposant moins x. Cette équation-là va donner des valeurs entre 0 et 1, puis l'ordonnée va être 0,5. Donc vous pouvez prendre une calculatrice, puis le calculer manuellement, vous allez voir les valeurs qui sont là. Donc en ayant le x et le θ ou l'alpha, tout dépendant de comment on l'approche, ça permet d'avoir une généralisation ou moins x. Et cette généralisation-là est ensuite rapportée dans le concept de coût. Et par la suite, ça, c'est réutilisé d'une certaine manière aussi dans l'algorithme du gradient pour permettre de déterminer les θ. Et là, c'est un peu la partie où est-ce que j'en suis. J'essaie de comprendre comment est-ce que les θ sont calculés. Malgré ça, on a quand même, encore là, c'est dans la formation, ça c'est très intéressant, c'est comment on approche la fonction de coût. Qui est quand même très différente je pense que c'est approché aussi, bon, on parle plus de fitting dans ce cas-là, mais cette notion-là de coût est approchée dans l'ouvrage quand même de statistique. Par contre, là, on va manipuler un peu plus des variables, on va faire je pense à la lecture de ça, c'est des dérivés partiels, puis aussi la manipulation de matrices. Donc l'algèbre linéaire s'embarque assez vite, là. Donc ça, je ne l'ai pas travaillé pour regarder les maths derrière, mais éventuellement, c'est une autre façon, je pense, d'approcher le problème avec l'algèbre linéaire. Là, il y a une étude de cas par la suite, mais bref, c'est très très dense quand même comme présentation quand on regarde. Donc il faut calculer
manuellement beaucoup pour essayer de comprendre ce que ça implique. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime moins dans les ouvrages souvent de maths. Ben, il y a une limite quand même, c'est 700 pages, ça sera un ouvrage de 4000 pages, mais c'est que les exemples, des fois, quand il n'y a pas d'exemple chiffré avec des exemples très petits ou très courts, on n'a pas le choix de prendre un crayon et un papier pour être en mesure de saisir ce qui se passe. Donc pour revenir à la formation, ici, la fonction de coût, ce qui se passe avec cette équation-là, c'est qu'on ramène à la notion d'avoir la valeur y qui est introduite, qui va nous permettre d'établir ici l'équation qui est là. Si y est égal à 1 ou à 0, ben, ça va canceller une partie de l'équation et après les ramener sur une somme en réalité, avec le moins qui est retiré puis ramené de ce côté-ci. Donc l'équation qu'on voit ici est en fait une réinterprétation de cette partie-là supérieure. Et le fait d'avoir un 1 ou un 0 qui est avec le y, ben, ça permet tout simplement de mettre en lien directement sur la variable dépendante de la fonction de coût. Donc, ça c'est pour cette partie-là de la régression logistique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs notations. Il y a la notation du cours, il y a l'approche un peu plus statistique, je dirais. Puis, il y a l'autre document. Voilà. Ben, le document, celui que j'ai passé dessus, lui, il est plus ou moins important, là, en tout cas pour l'aspect mathématique. Puis, éventuellement, ben, on a ça ici comme documentation. Donc, c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui se pose des questions. Ça peut être un peu frustrant, mais il y a aussi quand même des liens de référence, mais bof, pas complètement convaincu pour ceux qui veulent aller plus dans les mathématiques, comment est-ce qu'on fait le lien avec ça? Donc, par exemple, là, présentement, cette partie-là d'équation, je n'ai pas encore très bien compris comment elle s'interprète. Puis, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'exemple numérique, ben, je reste un peu sur ma fin. Donc, éventuellement, il va falloir que j'imagine c'est peut-être une réécriture ou il va falloir que je travaille un peu l'algèbre de cette partie-là de l'équation pour voir comment est-ce qu'elle est interprétée. Est-ce qu'en réalité, c'est une partie de la fonction de coût ou est-ce que c'est une réinterprétation de la fonction sigmoïdale à voir et aussi comment est-ce que ça se branche sur cet élément-là. Ça, c'est autre chose. Donc, les trois éléments sont, c'est ce qui est quand même intéressant et curieux en même temps, c'est que les trois servent à la même chose. Les trois ont la même intention de décrire la régression logistique, sauf que c'est des approches différentes, la notation est différente. J'imagine qu'au bout du compte, ça revient un peu au même, sauf que pour l'étudiant, c'est intimidant quand même. Et ça demande du temps pour approcher chacune. Et là, le temps que j'ai pris pour faire la vidéo, j'en ai juste parlé de une des équations, une des fonctions, la régression logistique. Il y en a beaucoup plus, hein, je ne sais pas combien il y en a, mais juste dans le cours, je pense qu'on en voit peut-être une dizaine. Donc, chacune d'elles mérite le temps d'attention qui est là. Et encore là, certains pourraient me dire, bon, c'est pas si important. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai? Non, pas tellement. Je ne suis pas convaincu par ça. C'est que j'ai vraiment l'intuition qu'en ayant une très bonne compréhension des concepts mathématiques qui se cachent derrière, ben, pas qui se cachent, mais qui soutiennent, ben, on peut mieux manipuler par la suite les éléments, les paramètres, étant donné qu'on a une meilleure fondation. Donc, j'ai pas une solution pour l'instant. Je suis vraiment dans ce carnet-ci. Ben, je vous partage dans le fond le fait que je suis encore en train d'essayer de comprendre ça. Je vais continuer, si j'ai le temps, à approfondir ces notions-là. Je reste sur ma faim parce que j'ai pas encore toutes les réponses que je veux. Puis éventuellement, ben, j'espère les trouver. Puis sinon, ben, ça va être remis un peu plus tard, mais la régression logistique en plus,
je crois que c'est à la base de certains concepts, notamment le perceptron, qui est dans le deep learning. Donc, forcément, je vais revoir ces concepts-là. Euh, puis, ouais, en date du 6 juin, j'ai l'intuition qu'il faut que je prenne plus de temps. Mais c'est pas, c'est purement l'intuition, donc je vais voir dans un an si j'avais raison ou non. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste une note que je me laisse à moi et à vous, là. J'ai hâte de voir si j'ai tort ou non de persister à essayer de comprendre ces concepts-là. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié. Donc je vais mettre, je vais vous le remontrer encore. Vous voyez ici l'information Element of Statistical Learning, l'autre ouvrage, puis la formation, encore une fois, c'est au Cégep de Sainte-Foy. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire. On va communiquer avec eux pour déterminer si vous avez les compétences nécessaires, les préalables. Comme vous remarquez, vous en avez besoin quand même un peu. Mais avec du temps, d'énergie, de l'étude, je ne doute pas que vous allez être en mesure d'atteindre, dans le fond, les prérequis. Donc voilà, je vous remercie. Bonne soirée ou bon matin. À la prochaine.